Bonjour à tous et bienvenue à votre édition d'information continentale. La page de ce journal s'ouvre avec la concertation des chefs d'État de la communauté est-africaine en Tanzanie. Ces derniers se sont réunis pour un sommet sur la crise burundaise. Au terme de cette conclave, ils ont désigné l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa comme le nouveau médiateur dans la crise burundaise. Dina Koussou. Une fois de plus, la crise burundaise au cœur d'un sommet de haut niveau des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Réunis à Arusha dans le nord-est de la Tanzanie, les présidents de l'Afrique de l'Est ont unanimement nommé l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa comme facilitateur de la crise burundaise. Il aura pour tâche de favoriser la reprise du dialogue entre le pouvoir burundais et son opposition. Un poste qui a été créé pour soulager le président ougandais Yoweri Museveni qui continue officiellement à être le principal médiateur dans cette crise. C'est une annonce rendue officielle par John Magufuli, l'actuel président tanzanien et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, au cours d'une cérémonie organisée en plein cœur de la capitale tanzanienne, en présence des chefs d'État kenyans, ougandais et rwandais. Rappelons que Benjamin Mkapa, 77 ans, a été président de la Tanzanie de 1995 à 2005, alors que son pays abritait jusqu'à 1 million de réfugiés burundais ayant fui la guerre civile qui a endeuillé le Burundi de 1993 à 2006. À cette époque, la Tanzanie était accusée d'abriter les rebelles Hutus burundais, dont ceux du CNDD-FDD, l'actuel parti du président Pierre Nkurunziza, durant la lutte contre une armée dominée par la minorité Tutsi. Au Sénégal, dans un rapport publié mercredi, l'organe international de contrôle des stupéfiants rattaché à l'ONU a affirmé que l'Afrique reste une zone principale du marché mondial des drogues. L'ONU et l'OICS ont donc décidé d'aider les gouvernements africains à renforcer leurs capacités dans la lutte contre ce fléau. Judith Koindo. Ce rapport annuel présenté à Dakar par Eric van der Veen, coordinateur pour le Sahel de l'Office des Nations Unies, contre la drogue et le crime, indique que l'Afrique demeure l'une des principales zones de trafic de drogue. L'organe constate dans son rapport une augmentation du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe via l'Afrique de l'Ouest. Le trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe qui transite par l'Afrique s'est globalement accru et la cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud transite principalement par l'Afrique de l'Ouest avant d'aller vers l'Europe. En provenance d'Amérique du Sud, la cocaïne reste un souci majeur pour l'organe qui décide, avec l'appui de l'ONU, de venir en aide au gouvernement africain pour lutter contre ce fléau. C'est tout à fait vrai que le problème qui se pose par exemple au Mali dépasse pour l'instant les capacités nationales. Donc cette présence internationale est là, entre autres aussi pour renforcer les capacités du gouvernement qui est l'acteur principal pour lutter contre le phénomène. Le rapport relève par ailleurs que le trafic et la consommation de drogue en Afrique augmentent alors que les personnes qui en souffrent ne peuvent prétendre à un traitement. Chaque année, en Afrique, seule une personne sur 18 souffrant de troubles liés à l'usage de la drogue ou de dépendance en bénéficie. Menacés par les braconnages, les rhinocéros sont désormais protégés. En effet, un richissime homme d'affaires sud-africain se consacre à sa passion en protégeant 1200 rhinocéros 24 heures sur 24 avec une armée privée. Ce dernier s'attelle aussi pour la levée de l'interdiction du commerce international des cornes de rhinocéros en vigueur depuis 1977. Judith Koindo. Ce pachyderme est menacé par le braconnage en raison de sa corne vendue au marché noir et qui s'arrache à 60 000 $ le kilo, et la forte demande émane de l'Asie. Une situation dénoncée par John Hume, richissime homme d'affaires sud-africain, qui a décidé de sauver cette espèce. Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros.
Pour décourager les braconniers, le rhinocéros est décorné dans cette immense ferme sud-africaine. Quand nous coupons la corde, nous faisons attention à ne pas du tout toucher la partie sensible. À l'endroit où on coupe, il n'y a pas de vaisseau sanguin, pas de nerfs, donc ça ne peut pas être douloureux. C'est comme se couper les ongles ou les cheveux, par exemple. Soulignant que l'homme d'affaires sud-africain entend mener des démarches pour interdire le commerce international des cornes de rhinocéros en vigueur depuis 1977. Il a obtenu fin 2015 la levée d'un moratoire pour l'Afrique du Sud, première étape, selon lui, dans son combat. Du coup, ses détracteurs lui prêtent avant tout des visées mercantiles. Pour ouvrir son ranch en 2008, John Oum a vendu ses hôtels. Il emploie aujourd'hui une 60aine de personnes, sans compter son armée, dont il ne dévoile pas le nombre. En Algérie, la 16e édition du marathon international vient de se tenir et pour la circonstance, c'est une certaine ville qui a vu se réunir des dizaines de coureurs venus de 4 coins du monde. Armel Joué pour les précisions. De l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Europe, des milliers de personnes ont participé à la 16e édition du marathon du Sahara occidental. Ce challenge annuel devenu traditionnel est également un soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et son droit à l'autodétermination. C'est plus qu'un marathon, il est différent des autres marathons que j'ai faits. C'est très intéressant de communiquer avec les familles qui nous accueillent et d'en savoir plus sur la vie des réfugiés. On peut aussi faire quelque chose pour eux. Je pense que c'est très significatif. Les hommes politiques n'étaient pas en reste dans ce grand rassemblement. Ce marathon est d'après moi un message à la communauté internationale et aussi un message au Maroc. En tant que Sahraouis, on croit que notre victoire est certaine et inévitable et nous continuerons notre combat pacifiste pour atteindre cet objectif. Ils ne sont pas venus ici pour la compétition pour prétendre à la première place, mais pour montrer leur solidarité au peuple sahraoui et avec la réalité de la vie des réfugiés, avec ces conditions humaines compliquées et cette situation politique compliquée. À l'instar de la cause sahraoui, bon nombre d'athlètes pensent qu'il est de leur devoir de se solidariser pour des causes justes. Ils ont donc souligné leur satisfaction quant à la célébration du 40e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique aux côtés du peuple sahraoui. C'est sur cette note sportive signée d'Armel Joué Bogo que s'achève ce flash d'information. Merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer ce matin et surtout, toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter d'ores et déjà une excellente journée.